Bonjour à tous, je m'appelle Gabin. Voilà, je fais une vidéo pour vous, un peu particulière, mais on va essayer d'être explicite et concret. Voilà, je vais pas être trop long, mais il va falloir que je vous raconte une histoire qui est difficile, en trop dans ma vie. Je n'ai pas demandé à la voir, mais il faut que vous sachiez ce que c'est. C'est très important pour moi de le partager, mais aussi pour ceux peut-être qui ont vécu ce genre d'événements difficiles. Mais alors peut-être certains d'entre vous reconnaîtront cela, d'autres ce sera la première fois qu'ils entendront cela. Bon, donc je vais essayer de la raconter, pas trop longtemps, mais voilà. Alors, voilà, pour commencer, je suis quelqu'un de bonne foi, sincère, honnête, et je dis toujours la vérité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter la vérité d'une histoire vraie qui va peut-être pour l'un d'entre vous vous choquer, vous rendre triste, peut-être voilà, peut-être ce sera pas peut-être incompréhensible, je ne sais pas. Tout dépend. Bon, et ben je vais démarrer. Alors, je suis victime d'harcèlement depuis 7 ans. Et c'est un harcèlement peu connu en France. Et c'est un harcèlement pour ma part, puisque je le suis depuis 7 ans. 7 ans, oui, 7 ans. 7 ans, c'est long, c'est dur, ça fait mal. C'est très difficile à supporter. Je tiens le coup et j'essaye de tenir encore jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'un jour la vérité éclate et que justice soit faite. Alors, cet harcèlement a démarré à Granville, dans ma ville où j'ai grandi, où j'ai toujours adoré cette ville. J'ai fait des rencontres bonnes et j'ai toujours eu de bons moments, de bons souvenirs partagés avec proches, amis et aussi ceux que j'ai pu rencontrer. Et donc j'ai vrai que j'ai déjà été harcelé à l'école, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Donc c'est très très vite arrangé d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas effectivement pourquoi je suis harcelé à nouveau, sauf que c'est un harcèlement pire que ce que j'ai subi quand j'étais à l'école. Mais je l'ai subi qu'une fois à l'école, pas pendant toute une durée scolaire. Imaginez bien, ce serait horrible. Je pense que j'aurais pas été loin. Ça m'a pas empêché de réussir aux études. Ça m'a pas empêché de lancer Granville FM qui est devenu GFM, enfin, radio locale que j'ai moi-même créée, fondée. Et voilà. C'était une passion au départ, parce que j'étais dans le commerce avant. J'étais commerçant agroalimentaire, aussi vendeur en magasin de vêtements, c'était bien avant, métier de commercial. Mais j'ai essayé de me reconvertir dans l'animation, et plus particulièrement la radio. Voilà, communication, voilà, avec les auditeurs, et être en contact avec les gens, voilà, échanger, voilà, son tour de programme, généralité, etc. Mais un jour, ça fait 10 ans que j'ai, c'est ça, 10 ans.
Et au bout de la 3e année, j'ai commencé à sentir en insécurité à l'extérieur, pas à l'intérieur, pas chez moi, mais quand je sortais. J'ai pas compris du tout pourquoi des jeunes individus commencent à me faire des rodéos urbains, vous voyez, du tapage, c'est nuisance sonore. Et j'ai déménagé à cause de ça. Je sais, ça s'est empiré au bout de quelques mois et ça recommence à empirer une fois que j'ai déménagé 15 jours après le déménagement. Alors effectivement, je ne savais pas ce que c'était. Je suis parti en Bretagne pour voir s'ils n'allaient pas m'embêter. J'avais fermé les portes, les volets. Ils m'ont aussi fait ça. D'abord, donc je suis victime en fait à ce jour d'harcèlement moral et criminel. C'est un harcèlement, un stalking, S-T-A-L-K-I-N-G. En fait, je suis traqué par des individus sans nom qui me pourchassent, c'est-à-dire qui me suivent au quotidien, dans le sens rôder autour de chez moi depuis 7 ans. Et j'ai essayé de savoir quelles étaient les matricules. Et en fait, ça a commencé par voiture et après ça s'est empiré en moto et en avion privé. Parce que je ne savais pas jusqu'où ça allait. Ça doit être probablement le même type qui fait ça. Et il y a eu aussi tout un monde après. Donc c'est devenu un harcèlement criminel. Donc j'en ai relevé certains, plaques d'immatriculation. Je n'ai pas les noms, je les connais pas. J'ai tout essayé pour savoir qui étaient ces gens. J'ai essayé d'en surprendre, savoir pourquoi vous faisiez ça. Ils n'ont jamais voulu me répondre. Ils ont failli me faucher. Ils font ça tout le temps autour de chez moi, même quand je vais dans des endroits publics. Ils me guettent en fait. Quand j'allais à la plage ou voir les amis, tout ça, des événements. Donc vous pouvez imaginer, c'est très inquiétant. Je suppose que ce sont des cas de gens obsessionnels. Certains le font exprès pour m'intimider aussi. Je ne trouve pas ça intelligent de leur part. C'est plutôt pathétique. Cela dit, ce qui s'est passé depuis 7 ans, j'ai contacté les autorités, j'ai contacté la police, gendarmerie. J'ai essayé de porter plainte, mais au bout de 7 ans, ça a mis 7 ans. Alors, au bout de 7 ans, c'est vrai, je croyais en la police de Granville, puisque ça a commencé là. Et ça n'a pas, ils n'ont jamais voulu, parce que j'avais pas assez de preuves. Et donc, du coup, je me suis retourné vers la gendarmerie du plus proche, sans fausseau du secteur en fait. Je me suis retourné au pôle d'autres gendarmeries, d'autres pôles de commissariat de police, jusqu'à savoir quand est-ce qu'on allait me répondre. Si c'est possible de faire une plainte, ma courante. Et ils m'ont dit qu'à ce jour, enfin la gendarmerie de Sartier-Bréal, ils m'ont expliqué à peu près comment ils pouvaient faire. On dit son nom, ça va être difficile, mais après, sous les plaques, vous donnez les noms, et puis on va essayer de s'informer de l'autre côté qui sont ces gens. Mais à ce jour, on peut faire que des rondes, des amendes, mais faire des contrôles. C'est d'ordre du procureur, puisque c'est sur la voie publique. Ils m'ont expliqué que si, admettons, dans ces gens, et on sait que vous ne le faites pas exprès, puisque vous ne les connaissez pas, c'est comme des voleurs qui vont, puis on ne connaît pas les gens. Démasqués, voilà, ils se cachent. Ces personnes oui, effectivement, la plupart connus des services, probablement, supposons des services de police, sous contrôle judiciaire, malheureusement. Certains ont peut-être le bracelet électronique, et ont enlevé, on ne sait pas, c'est compliqué. Donc ce sont des profils de cas de gens obsessionnels, donc ils font des tapages sans arrêt, des nuisances sonores, c'est compliqué. Donc la police et les gendarmeries m'ont dit qu'ils pouvaient faire que des rondes, même faire des contrôles, et rondes autour de chez moi, faire des contrôles, mettre des amendes s'ils les voyaient, c'est tout. Mais rien de plus, c'est l'ordre du procureur de la République. Donc pas le juge, le procureur. C'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai écrit 3 fois l'ancien procureur de la République sans réponse. Et il est parti en Outre-mer. J'ai contacté le tribunal de Coutances donc, afin de savoir s'ils avaient bien reçu une lettre avec accusé de réception. J'avais écrit aussi par mail lettre de plainte. J'avais fait une demande de plainte au procureur.
le temps que je puisse faire assister des dépôt de plainte au commissariat de police gendarmerie. J'avais essayé par les autorités avant, mais comme ça a mis du temps, j'ai écrit au procureur directement, effectivement, puisque il fallait faire quelque chose. Et bon, donc voilà. Donc j'avais écrit 3 fois sur le procureur sans réponse, j'ai contacté le point de coutances, mais savoir s'ils avaient bien reçu, je disais une lettre accusée de réception, elle serait marquée en discrimination. Bon. Donc ces jeunes qui font sans arrêt ça tout le temps, tous les jours, sont des jeunes qui, je disais monsieur, mais c'est du harcèlement, vraiment un harcèlement nouveau. Hein, c'est un harcèlement, un stalking. Donc c'est un harcèlement criminel. Donc c'est traquer quelqu'un, c'est suivre quelqu'un, c'est pourchasser quelqu'un. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc voilà. Ces jeunes, je ne sais pas pour quelle raison ils font ça, je disais. Et donc du coup, j'ai aucune explication à ce jour. J'en ai parlé aux proches, à mes amis, beaucoup m'ont écouté, mais ils peuvent pas faire grand chose, hein, c'est dans des autorités, forcément, des policiers, gendarmes, c'est très difficile. Je crains que ce soit un harcèlement en bande organisée, comme ça à plusieurs. Je pense qu'ils m'espionnent par tous les moyens, en communication. Dès que je sors quelque part pour qu'ils me suivent. Donc je disais, ils font du tapage diurne et nocturne, nuisance. Mais je ne sais pas si ces véhicules sont volés, s'ils sont à eux, ça. Notamment certains voitures, motos, avions, hélicos. Je suppose qu'ils n'ont plus le droit de conduire, c'est grave. La dernière fois, ça s'est passé, c'était un matin. Il y avait un petit avion nommé FGIKI de l'aérodrome pas loin, en fait, qui est passé au-dessus de chez moi. Et c'est encore aujourd'hui. 10h24, après il s'est posé et il a redécollé vers 2h les poussières, il est revenu un peu fin de journée. Donc en fait, j'ai repéré son matricule, parce que c'est nommé FGIKI, sur le site flightradar24.com. C'est un site qui permet de géolocaliser l'avion, parce que les avions ont des transpondeurs, ce qui permet de savoir leur matricule dès qu'ils volent au-dessus de telle ou telle ville ou département, ou région, etc. Voilà, donc ils font ça aussi comme ça. Je pensais que c'était pas possible, je me suis dit, c'est dans les films, j'hallucine quoi, non. Ils font ça aussi en avion, ils font pas qu'en moto et en voiture. Mais ils font peut-être ça avec d'autres moyens, bon, pour moi c'est déjà beaucoup. Ils font tout un circuit, et c'est pas d'hier que ces personnes font ça, suite à tous les matricules que j'ai pu relever, photos, vidéos bien sûr, hein, pour les événements qui sont passés, tout ce qu'ils ont fait. Donc j'ai relevé en appelant la gendarmerie de Bréal, que j'ai fait Sarty, Julou, j'ai fait Grandville, mais ils m'ont tous dit sur le procureur pour voilà, parce que, voilà. Donc ils peuvent faire que des rondes de contrôle et les amendes en fonction du secteur. Voilà. Donc c'est compliqué. Donc il y a que la gendarmerie Bréal qui a essayé de faire quelque chose. Je leur ai dit, voilà, ils ont noté les matricules. J'avais aussi appelé la gendarmerie de la Manche, au 17, bon. Ils m'ont dit que c'est en fonction du secteur, bon, en tout cas, bon. Ensuite, il faut tout un circuit, c'est pas d'hier. Ça doit être suite au matricule que j'ai relevé. Je suppose que ce sont des individus mal intentionnés. Il doit y avoir une personne qui utilise plusieurs moyens. Je disais, bon, mais il n'est pas tout seul, hein, c'est une bande organisée. Donc certains de l'aéroclub. Par exemple, aussi, quand j'allais, alors il n'y a pas qu'un, quand j'ai en Pays de la Loire, à Vannes ou à La Baule, Vannes, enfin bon, c'est en Bretagne, mais à La Baule, en Pays de la Loire, un avion me suivait aussi, et même sereine. J'ai regardé sur le site Palcradar, il s'agissait des mêmes matricules. Il y avait aussi FGVJC, un autre matricule, FGOEAN. C'est des noms codés d'avions, ouais. Et ouais, voilà, donc ils m'ont suivi, quoi. Donc j'ai déposé plainte, je réussis à déposer plainte pour harcèlement criminel en bande organisée sous l'article 264 du code criminel et aussi de celui du 222-16 du code pénal. Ces articles que j'avais relevés, j'ai dit ça au gendarme, monsieur Desvaux, qui m'a entendu pour que je puisse... il m'a reçu, donc il a fallu que je dise tout ça. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? J'ai essayé d'appeler de contacter par le procureur, pour l'ancien, j'ai pas réussi. J'ai essayé aussi le commissaire de Grandville, ils n'ont pas voulu, je l'ai expliqué, même Madame Sartilou, et tout le monde m'a dit la même chose. Voilà.
Donc, je suppose que d'autres en sont victimes de ces faits, c'est possible, je sais pas. J'espère réussir à remonter ça, c'est étranger, c'est un harcèlement nouveau, je connais personne qui a réussi à s'en sortir de ça. Je n'ai pas identité envers ces prédateurs, mais j'ai des plaques et des matricules, des photos, des vidéos. Donc c'est déjà mieux que rien. Ils n'ont jamais passé à l'acte, et ils ne le feront pas, sinon tout se lance. D'ailleurs, l'État a une part de responsabilité parce que c'est sur la voie publique. Voilà, donc en tout cas, je demande à ce que justice soit faite. Après, s'ils doivent écoper de la ferme, ce sera la ferme ou du sursis. Après, c'est le juge qui verra. Et l'avocat général. Et les juges. Voilà. Donc j'ai fait un dépôt de plainte au procureur, je disais. J'ai tout détaillé. Je l'ai envoyé par courrier et par mail. Donc comme ça, il revient en 2 fois. Mais le respect des dépôts de plainte que j'ai, 7 ans d'attente. On peut être aussi long. Mais c'est. J'ai tout essayé. Donc j'ai tout essayé. Il faut que j'attende que le procureur réponde favorable. J'attends qu'il réponde pour que l'enquête. Il y a une pré-enquête, je sais pas, mais que l'enquête puisse se lancer. Une enquête complète, quoi. Je vous rendez compte que j'ai quand même essayé d'appeler la IGPN, la DGSI. J'ai essayé d'appeler d'autres autorités dans d'autres régions pour que ça bouge quand ça voulait pas bouger dans la région pendant 7 ans. Et j'ai tombé par miracle d'un bon gendarme de Bréal, c'est un hasard. Et grâce à lui, j'ai pu faire on a pu avoir ces dépôts de plainte. Donc il y a la date dépôt de plainte, 18 août 25, identité de plaignant c'est moi, référence à la procédure en chiffres, unité dépôt de plainte gendarmerie. L'affaire suivie par le gendarme. Voilà. Donc le dépôt de plainte a été fait, respect du dépôt de plainte et que le procureur de la République et le tribunal judiciaire de Coutances qui décide de la suite, pour on tiendra informé. Donc voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout dit là dans cette vidéo. Donc, voilà quoi. J'ai tout dit et il n'y a plus qu'à patienter. Bon, ça fait bientôt 20 minutes, entre 17 minutes 50, ça fait bientôt 10 minutes. Bon, ben voilà. Donc il va falloir patienter encore et encore. Donc par contre, j'ai créé un groupe Facebook. Il s'appelle Marche solidaire contre le harcèlement en France. Donc je vous invite à rejoindre ce groupe Facebook si vous êtes victime d'harcèlement en France, quel que soit le harcèlement que vous subissez. Après, si vous avez subi le même harcèlement que moi, je vous y invite d'abord. Et puis, même ce soit vous l'ayez eu ou vous l'ayez encore, ensemble on sera plus fort. Voilà. Mais par contre, même quelle que soit la nature du harcèlement, ça peut être au travail, scolaire ou autre, harcèlement quel que soit, hein. N'hésitez pas. Pardon. Le groupe Facebook est ouvert, d'accord? Désolé pour le petit doc. Bon. Voilà. Donc moi j'attends que justice soit faite. Et on s'accroche. J'avais oublié de préciser que j'avais déjà contacté une association pour ça. Voilà. Bon. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Être tenir au courant. Au revoir. Et peut-être, si vous avez envie de me contacter, n'hésitez pas à écrire en commentaire sous cette vidéo YouTube. Je pensais faire ça sur Facebook, mais finalement, je préférais YouTube. Voilà. Ce sera plus simple, finalement. Pour peut-être échanger ou on verra. Bon. Merci à tous. Et ça va faire 20 minutes, c'est pas.
Mais n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Voilà. Ça serait gentil si vous puissiez adresser un message de soutien. Je vais probablement aussi lancer une cagnotte en ligne. Voilà. Mais en tout cas, j'ai créé un groupe Facebook, je répète, marche solidaire contre le harcèlement en France. Pour le but de créer certainement aussi des marches, je sais pas. Enfin, ce harcèlement, c'est pas, on verra. Bon, merci à tous. Et puis je continue, voilà, il faut que j'y retourne. Voilà. Au revoir et à bientôt.